Marie-Christine. Ouais. Oui, pardon. A.K.A. Mike. Oui. Comédienne, chanteuse. Mhm. D'ailleurs, on t'a pas mal entendu. Mhm. Entendu, tu as fait les voix françaises ou la voix française de Whoopi Goldberg. Mhm. Ali Berry. Mhm. Il y en a plein d'autres. Hein. Pam Grier. Mhm. Courtney Cox. Mhm. Et puis Bambi, le Roi Lion, voilà. Donc comment t'as commencé? J'ai commencé grâce à une amie qui m'a emmenée sur un plateau de doublage, comme ça, Ouais. il y a très très longtemps. Voilà, en me disant, tiens, Mike, qui était comédienne aussi. Et puis moi, je travaillais au théâtre, je tournais un petit peu et tout depuis l'âge de 15 ans, donc je devais avoir 21 ans. Et donc, cette amie m'emmène sur un plateau de doublage pour voir comment ça se passait. Moi, je m'étais déjà post-synchronisée avant sur des choses que j'avais tournées en français, donc. Ouais. Donc la technique était la même, donc j'ai pas été dépaysée par la technique. Et puis on m'a fait faire un petit essai, et puis ça m'a tellement amusé. Mais ça m'a tellement amusé d'entendre ma voix, en plus sur quelqu'un d'autre, quoi, parce que c'est assez rigolo la première fois. Ouais, ouais. Et en plus, surtout quand ça fonctionne, quoi. Donc ça a marché tout de suite, et puis voilà, et puis comme c'est un petit milieu, on a donné mes coordonnées tout de suite à droite à gauche, et tout. Ah, il y a une petite noire là, elle est bien et tout, faut. Non, puis voilà. Et j'ai commencé comme ça en doublage. Alors moi je t'ai beaucoup regardé sur internet pour regarder, m'informer. Et je suis tombé en fait sur une musique, sur un morceau qui s'appelle toujours, je crois, Tous les dimanches. Ah, tiens donc. Donc. Oui. Et qui est un morceau sur la pédophilie. Et voilà, je me demandais comment on fait en fait pour chanter une telle chanson et comment on fait justement parce qu'il y a un côté balade avec un fond dur. Ben comment on fait? Moi je pense que ça peut être qu'un désir artistique. En dehors du désir d'un témoignage, parce que c'est autobiographique. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça m'est vraiment arrivé. Ouais. Donc c'est autobiographique, et puis en fait, moi je pense que la place de l'artiste, en tout cas c'est un moyen énorme quand on est artiste de pouvoir exprimer de relâcher un petit peu. D'abord de relâcher des choses, ouais. Et puis de les partager. Ouais. Parce que c'est arrivé à plein de femmes, c'est arrivé à plein d'hommes. Ouais. Et je pense que le fait de partager ce genre d'expérience extrêmement douloureuse, déjà ça fait du bien aux autres en se disant ah c'est pas qu'à moi que ça arrive. Donc voilà, on peut déjà se dire je ne suis pas maudite, je ne suis pas maudit et tout, ça arrive malheureusement à plein d'êtres humains. Et puis donc moi voilà, le fait de témoigner ce genre d'expérience, pour moi c'est une façon de partager et puis aussi d'exorciser. Ouais, parce que le fait d'en parler, j'ai réussi à le chanter d'ailleurs tardivement. Hein. Ouais. Mais dès que j'ai rencontré Freddy Vio, qui a écrit la chanson, et Régis Delbrück qui composait, parce qu'ils m'ont composé et écrit beaucoup de chansons à cette époque-là. Et dès que j'ai rencontré ce jeune auteur qui était bourré de talent, c'est vrai qu'une des premières chansons que je lui ai demandé de m'écrire, c'est sur ce thème. Ouais. Voilà. Ouais. Parce que je crois en plus que ce que j'aime chanter déjà c'est en français, j'aime chanter en français, parce que j'aime communiquer et partager, donc on est en France, donc j'ai besoin de communiquer avec ma langue maternelle. Et puis en plus c'est la seule que je sais parfaitement parler, il faut dire ce qu'il y a aussi. Je lui ai tout de suite demandé de m'écrire cette chanson parce que j'avais envie de chanter aussi des thèmes qui me tiennent à cœur, des choses que j'ai vécues pour être vraies dans ma façon d'interpréter. Ouais. Et pour moi c'est très très important évidemment l'interprétation. Donc j'ai besoin je demande toujours qu'on m'écrive des thèmes qui me tiennent à cœur, puis universels généralement, parce que les sentiments humains. Toucher, Oui, puis les sentiments humains sont universels de toute façon.